Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Et oui, est-ce que nous assistons au Wednesday Pump, comme disent les Américains, ou alors nous voyons la Smart Money qui commence leur DCA? Car oui, je vous rassure qu'avec les infos que je vais vous partager, je pense que nous sommes plus très loin de voir cette capitulation prendre fin. Et beaucoup me demandent des news pour le Telegram. Comme j'ai déjà répondu à certains, malheureusement, AXA Bank vient de s'associer avec Crelan. Du coup, ils ont procédé à une refonte de leur système. Voilà pourquoi ça prend aussi longtemps. Mais je vous rassure, mon banquier m'a confirmé ce matin que maximum lundi, tout sera réglé. Sur ce, fini l'intro, let's go! Et oui, quel bonheur de voir une map aussi verte le matin, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, est-ce que c'est un Wednesday Pump ou alors nous voyons vraiment la Smart Money commencer à rentrer leur DCA? Car oui, je vous le rappelle que sur pas mal d'excellents projets, nous arrivons à des niveaux de prix qui n'avaient plus été vus depuis le mois d'octobre 2023. Là où j'ai commencé mon portefeuille sur les altcoins. On peut voir le FIT 20%, Brett 18%, le Tao 17%, ENS 21%, le Lido 21%, et pas mal de gros projets, le Pendle, le Render. On peut en déduire que certains supports commencent à être achetés. On se retrouve sur le Total 3, car oui, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, nous sommes bien venus chercher ces deux petites mèches. On va agrandir. Voilà, exactement. Mais toujours pas cette troisième mèche. Et comme vous vous doutez que tout le monde voit les mêmes graphiques, tout le monde attend le support de cette box, ou plus ou moins le petit range que vous voyez ici, le marché a la capacité incroyable de prendre tout le monde à revers, et même ma façon de penser, c'est évident que plein d'autres personnes ont cette même façon de penser. Donc, comment est-ce que le marché va nous avaler? Ça, je n'en sais rien. Mais pour moi, je pense que déjà, on va venir griller cette mèche dans un premier temps. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous pourrons enfin, hop, on pourrait même venir petit pullback, hop, voilà, sur cette ancienne résistance que vous voyez ici. Et puis, pourquoi pas commencer à dessiner, oh là, hop, à dessiner la reprise haussière. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais croyez-moi, nous arrivons à la fin de cette correction. Et sur le Total 3, en excluant bien sûr les stablecoins sur le Bitcoin, regardez, à la précédente vidéo, j'ai exactement laissé le graphe. Je vous avais dit qu'on viendrait griller cette mèche. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a même dessiné ensemble ces deux niveaux de support. OK? Donc, pourquoi pas, comme je vous avais dit ici, revenir sur ce niveau et puis repartir ensuite. Après, c'est toujours le même scénario. On pourrait très bien commencer à repartir dès maintenant. Mais ça, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, je préfère rater 30, 100% à la hausse, mais rentrer et être certain que nous partons à la hausse, que malheureusement vouloir faire du DCA agressif et tous les jours me dire ah, je perds 15%, je perds 20%. Pour des personnes, psychologiquement, c'est très, très, très dur. Direction le BTC, donc comme vous le voyez sur cette trend bleue, la tendance haussière est énorme. D'ailleurs, on n'est même plus jamais revenu de toucher cette trend. Hop, pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, donc j'avais calculé à l'ancien bull market, depuis le halving, combien de temps on a mis avant que ça pump. Ce qui nous amène plus ou moins vers octobre, ok, fin septembre, début octobre. On peut voir qu'on est déjà venu taper deux fois ce support, mais si je passe en daily, vous pouvez voir qu'on a plus tendance à marteler cette résistance que aller toucher le support. Et n'oubliez pas que plus on martèle un support ou une résistance, et surtout dans un long laps de temps, car ici nous sommes rentrés dans cette box, depuis le 28 février, nous sommes dans cette box. C'est un truc de dingue. Hein. C'est très très long. Les alts sont en train de prendre très cher et je vais vous expliquer le pourquoi. Enfin, une des raisons pourquoi on voit autant de son sur les alts. En tout cas, encore un peu de patience. Je sais que c'est compliqué car beaucoup d'entre vous sont investis à fond et moi aussi, je peux vous rassurer que
En stablecoin, il me reste gros max 10 000 € en stablecoin. Tout le reste, je suis entièrement investi dans la crypto, hein. Donc, je suis de tout cœur avec vous. La seule petite inquiétude, comme je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est cette petite mèche qu'on est venu faire à 56 000. Mais on pourrait juste venir ici, créer un plus bas, plus haut que le précédent, ok? Et commencer, pourquoi pas, regardez, ça nous amène déjà en septembre, hein, à casser cette box. Comme je vous le dis, plus ou moins septembre, octobre. Moi, personnellement, c'est ce que je joue. Je ne vois pas aujourd'hui le prix revenir aux 42 000 $. En plus, la vraie question, c'est, imaginez-vous, là, on a perdu quoi sur le BTC? 12%. Imaginez si le BTC revenait aux 42 000. Imaginez vos alts. Après, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand une crypto n'a plus de jus dans le poireau, à un moment donné, on n'a plus de vendeurs, on se retrouve qu'avec des acheteurs. Mais vous pouvez encore avoir, car moi, malgré la correction, sur certaines de mes cryptos, je suis toujours en bénéfice. OK? Donc, on pourra encore avoir une purge. Si vous pensez qu'à l'instant, beaucoup de personnes souffrent, non. Beaucoup de personnes ont pris des profits, oui. Beaucoup de personnes sont toujours en profit. Et pourquoi? Car nous sommes qu'entre nous. On ne voit pas encore le retail se débarquer. Je vais vous le montrer plus tard dans les graphiques, mais nous ne sommes pas encore dans l'euphorie et très loin de là. C'est pourquoi, quand on se retrouve dans des phases de bear market, car ici c'est un bear market pour les alts, hein, on ne va pas cracher sur les mots, nous sommes carrément dans cette situation. Et c'est dans cette situation qu'on construit ses positions. OK? En 2022 et une certaine partie de 2023, quand j'ai eu des confirmations de la reprise, c'est là où j'ai construit mes premières positions. Ce n'est pas quand on était à 45, 50. Oui, j'ai rechargé, mais le plus gros de mes bacs ont été faits bien en amont. Et là, nous nous retrouvons dans la même situation. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens sont dans le doute. Et c'est bien là qu'il faut acheter, malheureusement. C'est contre nature, mais des fois, il faut savoir se faire mal pour se faire du bien par la suite. Ah là là, je déconne, mais je sais que certains d'entre vous sont en déprime. Mais ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, nous sommes plus ou moins à la moitié du boule. Le plus gros des bénéfices, la folie va seulement arriver, les gars. La folie va seulement arriver. Quand on va aller taper les 80, 90 000, croyez-moi que vous allez en entendre parler sur toutes les chaînes, dans tous les spots. Là, le retail va débarquer car il veut se faire de la thune très très rapidement, sans aucune formation. Et là, bien sûr, malheureusement, ces personnes-là seront nos portes de sortie. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la crypto, et peu importe l'investissement, c'est du PVP. OK? On n'est pas là pour aider son prochain, parce que si vous aidez votre prochain, c'est que vous vous mettez vous dans la mise. Car le marché, c'est un jeu à somme nulle. On a un acheteur d'un côté, un vendeur d'un côté. Si vous gagnez, c'est que forcément une autre personne perd d'un autre côté. C'est aussi simple que ça, le marché. Le Fear and Greed est aujourd'hui à 64 et hier à 74. Mais what the fuck? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, sur le Bitcoin, les gens sont juste aux anges. Imaginez ceux qui sont rentrés au niveau des 16 000 $. Aujourd'hui, ils sont en pur profit. Ils ont même déjà pris quelques profits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, imaginez si on viendrait maintenant punir aussi un peu ces gens-là. Qu'au niveau du Fear and Greed sur le Bitcoin, on reviendrait au niveau neutre. Imaginez vos alts. Voilà pourquoi le DCA est toujours super important. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi nous voyons nos alts saigner? Comme vous le savez, la narrative de ce bull, c'est les mêmes coins. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si on s'en tient aux chiffres, elle a pulvérisé toutes les autres narratives. Vous le voyez ici, presque 4 milliards de volume en dollars sur PopFun. Imaginez si vous associez tous les DEX, que ce soit DexScreener et tous les autres DEX, imaginez la somme qui a été investie dans les mêmes coins. Vous voyez qu'en FIS, ils se sont fait 43 millions. Ils se sont régalés. Régalés. Et comme vous vous en doutez,
pas mal étaient sur des bénéfices monstrueux sur les mêmes coins, vous le savez, certains. Après, je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus parce que maintenant, ça fait plus ou moins 4 mois, même un peu plus que 4 mois, que je m'informe, que je m'instruis à fond sur les mêmes coins. Et croyez-moi, il a beaucoup de... Oh là là, c'est sombre. Vous avez des initiés, vous avez des faux supplies, vous avez des faux wallets. Honnêtement, c'est un truc de fou. Là, que ça fait quelques mois que je traque des wallets, c'est incroyable. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, n'essayez pas d'investir sur la petite pépite que vous croyez que c'est une pépite, parce que vous voyez des volumes monstrueux. Renseignez-vous bien avant de rentrer sur la crypto, traquez les wallets, regardez qu'est-ce qui se passe sur leur wallet, s'il n'y a pas des trucs chelous. Et, et dans beaucoup de cas, vous allez voir des trucs chelous. Donc, on peut en conclure qu'une masse de capitaux est arrivée dans les mêmes coins, une masse de profits a été faite. Et comme d'habitude, quand nous arrivons dans des euphories incroyables, les gens ne se contentent pas de hold leur position. Non, on va aller sur les futurs, on va essayer de prendre du levier. Et malheureusement, ça nous amène. Je vais vous retrouver ce tweet. Voilà, ici. Je me suis fait totalement liquider. Le gars, il est passé d'un portefeuille de 31 000, ok? Vous voyez ici, 31 400 à 56 dollars. À 3 heures du matin, vous êtes liquidé, vous êtes liquidé, vous êtes liquidé. Vous voyez pourquoi je ne parle jamais de trading sur la chaîne? Pour moi, être trader, c'est un boulot à part entière et surtout dans la crypto. Car les gros traders dans la crypto, déjà, c'est des initiés. Ils ont des infos que vous n'avez pas. De plus, que ce soit les plateformes, les DEX ou même les SEX, donc les plateformes centralisées, hein, ils voient les carnets d'ordre, ils voient vos stop-loss. Pour eux, c'est facile d'aller chercher vos stop-loss et de vous liquider et de vous prendre votre oseille. À l'ancien bull, FTX a été condamné pour ça, car ils jouaient contre leurs utilisateurs. Ils pariaient, c'est pas ils jouaient, ils pariaient contre les utilisateurs. Binance a été soupçonné de faire pareil. Donc, croyez-moi, si vous êtes, même si vous avez quelques années dans les pattes, soyez très 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 prudent au niveau du trading. Je sais que beaucoup de chaînes YouTube présentent du trading avec des PNL monstrueux et tout ça, tout ça. Si je vous dis ça, c'est malgré un peu plus de 5 ans d'expérience que j'ai maintenant et en passant quasiment full time. Moi, j'ai une entreprise qui me permet de passer énormément de temps sur la crypto. Croyez-moi qu'à l'ancien bull, oui, quand je voyais mes wallets exploser, je me suis cru aussi pour le loup de Wall Street. J'avais aussi de beaux PNL non réalisés, mais je me suis fait détruire. Et sur une petite partie de mon wallet, hein. Donc, ne vous amusez pas à ça. La cinquième règle, elle se tient en un seul mot, hold. Holdez vos positions. C'est déjà assez volatile la crypto. Pourquoi aller chercher l'effet de levier? C'est un truc de fou. En tout cas, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un wallet comme ça dans le rouge, croyez-moi que de toute façon, on le voit ici avec la baisse. Rien que sur cette chute ici, regardez, hop, suivant article. Dogecoin Bulls voit des liquidations de 60 millions de dollars, le plus gros succès depuis 2021. Plus de 400 millions de dollars de crypto longues ont été liquidés au cours des dernières 24 heures. Les paris haussiers sur les contrats à terme sur le Dogecoin ont permis de liquider 60 millions de dollars de transactions, soit plus que sur les contrats à terme du Bitcoin. Le prix du Doge a chuté de plus de 10% avant de se redresser brièvement au milieu d'une vente massive de jetons. Et la news importante, c'est pendant les heures de négociation en Asie. C'est incroyable car au début du bull market, à chaque fois que nous avons des franchissements nets de résistance, c'était toujours sur des sessions asiatiques, donc toujours pendant la nuit. Regardez le tweet que je viens de vous montrer, le gars s'est fait liquider à 3 heures du matin. Et je pense que si nous avons encore des événements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ce sera généralement pendant la nuit. Donc les gars, dormez mais que d'un œil. Sur ce, les paris longs sur le BTC ont perdu 47 millions de dollars au cours de la même période. Les positions longues sur les crypto-monnaies ont perdu plus de 440 millions de dollars. Les prises de bénéfices et la force du dollar ayant pesé sur le marché ont déclaré les traders. Car oui, on voit depuis quelques jours, même une petite semaine, que le dollar a tendance à reprendre pas mal de force. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est rare que je vous conseille d'aller voir une chaîne YouTube, mais
Ça nous concerne tous. Nous sommes en Europe, en France, peu importe, ça nous concerne tous. Allez voir la vidéo de Vincent Gann. Il parle de l'euro ce matin. C'est une vidéo super éducative et surtout informative. Donc, si vous avez 20 minutes, vous la tapez en 1.5, même en x2, ça passe. Ça fait assez peur. Donc, si vous avez des gros bacs en euros à la banque, regardez cette vidéo. Car nous sommes à l'abri de rien. Et sur ce, je vous repasse le petit graphe qui est bien sûr toujours mis à jour. Comme vous le voyez, les retails ne sont pas là. Nous avons eu un tout petit pic au mois de mars, janvier, février, allez, fin février, début mars, et regardez aujourd'hui. Nous sommes à des niveaux de bear market. Voilà, c'est simple. Donc, depuis le début du bull, à part quelques nouveaux, nous sommes majoritairement entre nous, entre initiés. D'ailleurs, je le vois sur ma chaîne, je n'ai jamais une seule question sur comment on fait ci ou comment on fait ça. Les questions que j'ai, c'est qu'est-ce que tu penses de ce projet? À quel niveau de prix je devrais rentrer? Donc, toutes des questions de ladies and gentlemen initiés. OK? Le retail va seulement arriver. Ça va être seulement la folie quand on va atteindre des prix de folie. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les gens ont toujours tendance à suivre le troupeau. Quand le troupeau commencera à entendre les cloches du Bitcoin à 90 000 $, voire les 100 000 $, croyez-moi qu'ils vont arriver en masse. Sur ce, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir éclairé la voie. Si vous avez la moindre question, je sais que ça ne sera pas des questions de comment, mais n'hésitez pas quand même, droppez ça dans les commentaires. Votre avis, votre expérience, tout ça m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.